et la rotation sous vos yeux. En comparaison avec ses prédécesseurs comme le C160 Transal ou le C130 Hercule, la 400M Atlas a la capacité de conserver un taux de montée important à l'issue d'une phase lente telle que le décollage. Cela lui permet ainsi de s'éloigner du sol tout en conservant une manœuvrabilité d'autant plus impressionnante que l'Atlas mesure 45 mètres de long et 43 mètres d'envergure pour une masse maximale de 141 tonnes. Notre A400M est aujourd'hui piloté par deux instructeurs de la 61e escadre de transport et du centre d'instruction des équipages de transport de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Aux commandes, le capitaine Brice, dont c'est la troisième saison, totalise plus de 3500 heures de vol, dont 2800 sur A400M. Le copilote, le capitaine Gabriel, dont c'est la première saison, totalise quant à lui plus de 1900 heures de vol, dont 1500 sur A400M. Et à bord également, l'axe de finale habituel. Et attention pour le virage, c'est maintenant. Et oui, ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage standard afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 37 tonnes de matériel ou bien d'un posé d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Et le capitaine Gabriel va vous faire la... Cette forte inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, ce qui est impressionnant pour un tel appareil. Il offre aux équipages des possibilités de volume protégées. Alors qu'un avion de ligne effectue ses approches avec une pente de 3 degrés environ, notre Atlas actuellement en descente réalise cette même manœuvre avec une pente allant jusqu'à 12 degrés, soit 4 fois plus qu'un avion de ligne. Et vous allez apercevoir l'adjudant-chef Guillaume, le loadmaster à la porte-parade de l'avion en configuration largage. Le déflecteur déployé juste devant celle-ci ne sert pas qu'à accrocher des stars de cinéma américaines, mais bien à protéger les parachutistes du vent relatif au moment de leur saut. Et vous pouvez le saluer, il vous voit très bien. Comme oui, bah oui. Vous pouvez mettre les bras au-dessus de la tête. Allez-y. À toi, Guigui. Chamal, Barkhane. Non. Ah oui, C'est ce qu'on appelle là. Touch. And go. Remise de gaz. La puissance de 44 000 chevaux développée par ces 4 moteurs permet à l'Atlas de monter et de dégager rapidement l'axe de piste. Et vous allez pouvoir apprécier la forte pente de montée à la vitesse minimale. Et après un nouveau circuit extrêmement court, l'équipage va à présent ralentir une nouvelle fois pour se représenter au plus vite, tout en restant dans le volume sécurisé de l'aérodrome. Soit une centaine de mètres, et 125 nœuds, cela représente à peu près 230 km/h. Et vous allez constater que même à vitesse réduite, il demeure particulièrement manœuvrant. Cette agilité est rendue possible grâce aux commandes de vol électriques qui permettent à l'avion de rester complètement protégé du décrochage à basse vitesse qui pourrait avoir lieu lors d'une approche pour un posé d'assaut ou encore lors d'un largage de parachutiste à très basse hauteur. Et je repasse la parole au capitaine Gabriel.
l'ensemble des paramètres de vol qui lui permettront d'ajuster sa trajectoire d'approche en fonction des spécificités de son terrain d'arrivée. Une fois au sol, l'appareil s'arrête sur une distance extrêmement courte pour un avion disposant de cette allonge et d'une charge offerte aussi élevée. Ceci est rendu possible par le train d'atterrissage largement inspiré de celui du C-160 Transal et de ses 12 blocs de frein, et également par les inverseurs de poussée des 4 moteurs, dont vous allez entendre le bruit très caractéristique à l'issue de l'atterrissage. L'un des avantages d'un atterrissage court est d'avoir, à l'issue du débarquement des groupes, un temps d'occupation minimal de la piste, de pouvoir redécoller sans avoir à faire de métier. Ainsi, une fois l'avion arrêté, les tours de les véhicules peuvent s'en extraire immédiatement afin de sécuriser la piste et l'appareil. Comme vous le constatez à l'instant même, l'Atlas a la capacité d'effectuer une marche arrière au sortir d'un stationnement ou augmenter sa distance de décollage sur une piste non préparée par exemple.